bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce septième, huitième, neuvième, je ne sais plus, webinaire du semestre de l'Association des journalistes de l'environnement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Raquet, Père Michel Raquet, euh, et nous allons parler du message écologique des Écritures saintes. Mais auparavant, ce que je voulais vous dire, pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet qui occupe fort peu les activités de l'AGE, c'est que même si il passe souvent sous le faisceau des radars médiatiques, le lien entre l'écologie et la religion finalement s'avère assez fort. Depuis la conférence de Rio en 1992, on ne compte plus les colloques et les séminaires sans jeu de mots sur ce sujet. Il y en a eu le premier, je crois, à Paris, a eu lieu dans les années 90, mais depuis lors, on en compte pratiquement un par an. Certaines églises sont d'ailleurs particulièrement actives sur la question environnementale. La très riche église anglicane en Angleterre et dans le Commonwealth a été la première à désinvestir des entreprises actives sur les énergies fossiles. Et bien qu'ayant travaillé dans l'industrie pétrolière, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, n'est pas le dernier à vitupérer contre les grandes entreprises du gaz, du pétrole et du charbon. Il a par ailleurs récemment engagé un programme d'équipement en panneaux photovoltaïques des cathédrales britanniques. Alors, les catholiques ne sont pas en reste, bien évidemment. Le Vatican est lui aussi équipé d'une centrale solaire. Et la réflexion sur l'écologie ne date pas d'hier. Elle a surgi dans le débat public avec la publication, il y a 8 ans, je crois, de la lettre encyclique Laudato Si, qui présente la conception catholique de l'écologie intégrale, qui est un terme qui a été repris depuis par des écologistes français. Véritablement révolutionnaire, en tout cas à mes yeux, ce texte s'appuie bien sûr sur les réflexions du pape et de ses conseillers, mais aussi sur le travail engagé, ça c'est moins connu, par ses prédécesseurs. Je pense en particulier à Benoît XVI, Jean-Paul II et Paul VI. Il se base aussi et surtout sur les Écritures saintes, des écritures dont on pense fréquemment qu'elles véhiculent des messages plutôt anti-écologiques. On se souvient tous de Soumettez la terre dans le livre de la Genèse. Or, une lecture attentive de ces mêmes textes montre que le message divin est tout autre. En tout cas, c'est la thèse que défend Michel Raquet dans son livre Le message écologique des Écritures saintes, publié il y a quelques semaines aux éditions Anto. Alors, je vous présente quand même le petit bouquin. Michel Raquet, peu de membres de l'AGE vous connaissent. Vous avez 2 casquettes au moins. Je ne parlerai pas des autres. Celle de scientifique. Vous êtes agrégé de sciences naturelles, spécialiste des batraciens, docteur à l'école pratique des hautes études en système intégré, en environnement, en biodiversité, et vous enseignez la biologie, l'écologie, la physiologie et la philosophie des sciences à l'Université catholique de Lyon, la fameuse Cato. Vous êtes aussi prêtre, et c'est à ce titre que vous diffusez le message de l'écologie intégrale au sein du diocèse de Lyon et du Rouennais. Ça ne doit pas être facile tous les jours, vu la difficulté avec laquelle les catholiques français s'intéressent aux questions d'environnement, en débattent entre eux et acceptent ce message qui peut parfois leur sembler un peu trop révolutionnaire. Mais Michel Raquet, comment voyez-vous la diffusion de Laudato Si dans les diocèses de France? Est-ce que c'est aussi catastrophique que ce que je viens d'énoncer, ou est-ce que, à contrario, les prêtres et leurs ouailles s'intéressent de plus en plus au message écologique et les Écritures saintes et de la papauté? Voilà, je remets au micro. Oui, c'est une question assez complexe, mais peut-être pas si schématique que ça. Je pense que on va dire de façon très positive que quand même il y a un intérêt qui est grandissant, parce que au-delà du retentissement en 2015 de la sortie de l'encyclique, hein, de ce que le pape avait dit avec la COP 21, tout ça qui suivait quelques mois après, il y a eu une sorte de pas de désintérêt, mais disons, on va dire que les catholiques français, en général, sauf s'ils avaient une fibre écologique préalable, se sont pas beaucoup intéressés à l'encyclique, pensant que c'était quelque chose d'assez annexe.
Et puis, il y a eu la création d'Églises vertes. Donc là, c'est le label parisien là qui permet, avec les protestants aussi, quelques orthodoxes, d'aider les paroisses et les communautés à évoluer, qui a fait beaucoup de bien, je pense, dans la diffusion de la pensée, hein, de cette fille de l'écologie intégrale. Et puis aujourd'hui, je dirais que ça progresse tout doucement encore, mais il y a encore du chemin à faire, hein. Voilà, s'il faut être tout à fait clair, il y a du chemin à faire parce que il y a toujours des catholiques qui, peut-être en lien avec leur position, comment dirais-je, politique en fait, pensent que l'écologie relève, voilà, d'un courant de gauche en fait, s'intéresse à des questions qui sont pas vraiment spirituelles, voilà, et laisse ça un petit peu aux autres si c'est pas non plus comment dirais-je, une façon de courir aussi du côté de Donald Trump, enfin des gens un peu qui pensent que tout ceci c'est une pure invention voilà. Alors en fait, moi je dirais que je travaille en fait, alors on est plusieurs à travailler là-dessus pour que cette pensée soit diffusée. Ah, ça se fait par deux biais, disons. Oui, ça se fait. Ah, J'entends est-ce que qu'on peut éteindre les micros, s'il vous plaît? Pouvez-vous éteindre vos micros? Bon, pour l'instant ça a l'air de allez, tenir. on continue. Donc, vous êtes plusieurs à diffuser le message de Oui. l'écologie intégrale. Voilà. Donc, il y avait cette histoire d'église verte, là, ce label qui a aidé quand même pas mal de communautés, de paroisses à faire un petit jet de ce côté-là. Et puis aussi, il s'est monté des groupes de lecture de l'encyclique du pape. Donc, quelques personnes dans la paroisse ont commencé à s'approprier ce texte, qui est assez quand même dense. Donc, je pense que de ce côté-là, ça a pu progresser. Mais disons, pour être tout à fait aussi honnête, on est loin, en fait, d'un engouement généralisé. Et de fait, avec tous les rencontres que je fais avec des milieux écolos, en fait, qui sont extra-ecclésiaux, je me rends compte que cette encyclique a été plus lue à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur encore aujourd'hui. Donc, bon, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est celui au séminaire d'Aix-en-Provence. Il y a un mois et demi, j'ai fait une petite conférence pour présenter Laudato aussi aux séminaristes des premières années. Eh bien, les trois quarts n'avaient pas encore lu l'encyclique. Bon, ils ont d'autres choses à faire aussi. Ils sont en formation. Je sais bien qu'ils ont beaucoup de lectures, mais quand même. Donc, j'espère que j'ai fortement incité à lire cette encyclique, voilà, pour Ça, que. c'est une réponse que l'on nous fait souvent en matière d'écologie. Il y a autre chose à faire. Un grand Voilà. classique. Oui. Mais si on vous lit, vous, attentivement, on apprend finalement que, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous peuvent penser, le message des Écritures saintes, pour le coup, n'est pas du tout anti-écologique, mais plutôt pro-environnement ou pro-biodiversité, j'ose pas dire pro-climat. Alors, est-ce qu'on peut approfondir un petit peu le sujet et en quoi ces Écritures saintes sont-elles plutôt en faveur de la création que de la soumission à l'homme de la terre. Ouais. Oui. Alors, si je reviens à un niveau, je dirais, très théologique, théologie chrétienne, ce qui est intéressant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est de redécouvrir le trésor caché de notre propre foi, en fait, qui remonte déjà au Moyen Âge, en fait, c'est la pensée qu'il n'y a qu'un seul créateur, que tout ce qui existe est lié à un seul créateur, donc les êtres qui nous entourent sont des créatures d'un même créateur, hein. Donc il y a déjà dans la fibre chrétienne, je dirais un peu intégrale, en fait, avant la Renaissance, avant la modernité, il y a quand même cette pensée qui est vécue comme telle au Moyen Âge, en fait, où on appartient à une communauté de créatures, hein. L'être humain a une place particulière, mais fait partie d'un ensemble parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, un seul père créateur. Donc ça, c'est quand même intéressant de se le redire, avec ce qu'on appelait autrefois l'échelle des êtres, ou de l'être le moins organisé, comme le ver de terre, par exemple, connu à l'époque jusqu'à l'ange, il y avait la place de l'homme, et ça faisait partie d'un tout. C'était une seule et même échelle, un seul et même monde de créatures. Et donc, de ce côté-là, il y avait cette façon de ne pas se séparer, hein, du reste de la nature, quoi. Et puis, ça, c'est la première fibre, je dirais. Donc, il revient à la Genèse, hein, Dieu créa le ciel et la terre, voilà, donc il a tout créé. On fait partie de cette création, mais on fait partie d'un ensemble. Et puis, dans la pensée chrétienne, il y a la réalité de l'incarnation. C'est-à-dire que c'est cette proposition qui est tout à fait étonnante et propre à la religion chrétienne, de penser que Dieu a rejoint l'humanité en se faisant lui-même homme.
en épousant sa créature, si je peux dire, hein, ontologiquement, et donc en la rejoignant, il se fait lui-même créature. Et cette fibre de l'incarnation fait qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qui existe sur Terre, ni des animaux, ni des plantes, ni de l'air, ni de parce que ce qu'on nous a reproché souvent, mais ça c'est en fait c'est plus tardif, c'est venu avec la modernité, c'est d'avoir séparé le corps et l'âme et d'avoir laissé à la religion la question de l'âme et au corps la science et les activités économiques, etc. Alors qu'en fait, avec l'incarnation, tout est lié, en fait, tout est relié en fait dans le Christ et nous invite aussi à travailler en fait à ce monde. Et là, on retrouve en fait le texte de la Genèse sur cultiver et garder le jardin comme mission première donnée à l'humanité dans la belle création de Dieu. On est là pour en quelque sorte seconder le Créateur, mais pas se substituer à lui. Ça, c'est encore un autre, un autre sujet. Alors, comment faut-il interpréter le fameux texte de la Genèse, soumettez la terre? C'est une vraie soumission ou c'est justement une espèce de soumission pour mieux garder et mieux conserver? Oui, alors ce verbe soumettre a été en fait mis en exergue dans les années 60 en fait par Lynn White, qui est un chercheur américain, dans un texte, dans un article assez polémique, mais assez ironique aussi, assez intéressant, qui disait que les problèmes environnementaux, la destruction de l'environnement, le pillage des ressources étaient liés à la pensée chrétienne qui justement se référait à ce texte, hein, soumettez les poissons de la terre, dominez, etc. Alors, c'était une interrogation, je pense, qui nous poussait à réfléchir un peu sur l'usage de ce verbe. Alors, pour répondre à votre question, donc, je dirais, pour faire court, puisque c'est quand même plusieurs paragraphes du livre là-dessus, que il ne faut jamais, quand on lit l'Écriture, en tout cas de façon catholique, séparer un verset de l'ensemble de l'Écriture pour pas faire des contresens. Et justement, le verbe soumettre ici fait référence aux autres verbes présents dans le texte de la Genèse. Donc, j'ai cité tout à l'heure cultiver et garder. J'ai rajouté aussi un verbe important qui est nommer, nommer les créatures qui nous entourent, hein, puisque Dieu amène les animaux à l'homme pour voir comment il va les nommer. C'est ce qui est dit dans le texte chapitre 2 de la Genèse. Et donc, dans cette perspective-là, on voit que soumettre, en fait, signifie, euh, c'est ce que dit un peu le verbe, en fait, latin, hein, dominare, c'est, en fait, gérer la maison, en quelque sorte. Domus, c'est la maison. Dominus, c'est le seigneur de la maison. Et donc, dominer, on peut l'entendre à ce niveau-là comme simplement gérer le jardin dans lequel nous vivons, en quelque sorte. Mais de façon plus fine, je me suis rendu compte aussi en étudiant ça que le verbe donc utilisé en hébreu est renvoyé aussi au fait simplement de pacifier l'environnement dans lequel arrivent en fait les Hébreux. Donc dominer ici signifie plutôt en fait faire la paix avec son environnement, les peuples qui nous entourent, pour avoir la paix justement. Donc c'est pas un terme du tout de conquête, c'est plutôt un terme simplement de de faire son nid, si je puis dire, là où on est en quelque sorte. Et ça c'est intéressant parce que on se rend compte en fait que dans un autre contexte qui n'est pas le nôtre, hein, mais quand les êtres humains vivaient dans un monde très sauvage, il fallait bien un minimum se protéger aussi du monde sauvage, hein, des intrusions des animaux sauvages, etc. Donc, de fait, c'est pas totalement faux et totalement injuste de dire qu'il faut un minimum dominer son environnement immédiat pour que on ne soit pas mangé par les bêtes sauvages, par exemple. Voilà. Mais on est loin d'une vision, en tout cas, de conquête et de domination au sens tyrannique, hein, du monde. Ça, je pense qu'il faut vraiment démolir cette mauvaise référence à ce verbe, séparé des autres verbes qui sont plutôt des verbes de pacification, d'entrer en communion avec le vivant, en y trouvant sa place, en fait, hein, comme chaque organisme doit trouver sa place dans un écosystème pour que ça fonctionne, disons. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent, quels sont les autres messages écologiques des Écritures? Il y en a J'en ai, beaucoup. trou- J'en ai trouvé 33. Hein. Bon, c'est tombé comme ça. Peut-être qu'il y en a 35 ou 40, je sais pas. Mais Un hasard, sans doute. c'est bien tombé. Alors, quand j'ai vu que ça tombait bien, j'ai pas cherché à trop corriger le chiffre. Mais bon, euh, alors parce que j'ai quand même voulu apporter aussi quelque chose d'un peu nouveau dans ce texte. Je suis reparti en fait d'une lecture, euh, je dirais non mécaniste de l'écriture sainte, mais plutôt poétique. Et à partir de là, développer la question de la sensibilité, dans la mesure où le texte biblique étant plutôt un texte poétique, pas scientifique, bien sûr, de l'ordre d'un roman, hein, c'est une histoire romancée mais traversée par une pensée une pensée ancienne en fait orientale en fait avec beaucoup de poésie, beaucoup de voilà
de genres littéraires différents, enfin ainsi de suite, je me suis dit que entrer dans l'écriture sainte avec ce primat donné à la sensibilité, à la poésie par exemple, pouvait aussi nous servir à la façon de nous comporter vis-à-vis du reste de la création, de façon poétique, et pas d'une façon mécanique, d'une façon industrielle, d'une façon conquérante, d'une façon agressive en fait, qu'on reproche bien sûr depuis Descartes à la modernité. Et donc ça, c'est une première porte d'entrée parce que il me semble que, au nom même de l'incarnation d'ailleurs, nous sommes des êtres sensibles, bon, qui ont une pensée, qui ont des projets, qui bien sûr ont un inconscient aussi, hein, si on regarde l'épaisseur de la pâte humaine, mais il y a aussi cette dimension de la sensibilité. Et c'est quand même ce qui manque le plus aujourd'hui dans un monde technique, en fait, technicien. Là, je me réfère, en fait, je crois que je cite dans le livre, à un chercheur du CNRS que je connais un peu, Jacques Tassin, qui a écrit Pour une écologie du sensible chez Odile Jacob en 2020 et qui développe justement cet aspect-là en disant nous sommes carencés aujourd'hui de cette dimension du sensible. Nous sommes très urbains, très mécanisés dans notre façon de nous positionner en fait dans la vie de tous les jours et ça nous empêche de rejoindre le vivant. Ça nous empêche d'entrer en communion avec le vivant, de le connaître hein, de façon sensible. Hein. Et à partir de là, ben, de re-questionner notre façon agressive en fait de vivre dans cet univers quoi. Hein, où on pille les richesses, on se soucie pas de la disparition des espèces, on ne se soucie pas non plus des conditions de vie des pauvres en fait, voilà que nous exploitons souvent d'ailleurs pour pour piller les richesses enfin. Et c'est donc c'est une première porte d'entrée qui voilà qui à mon avis résonne assez largement. Et puis ensuite j'ai essayé de développer aussi des considérations liées à cette perspective euh, du salut, en fait, en quelque sorte. Donc là, je greffe sur cette vision un peu de cette porte d'entrée euh, le, le salut en Jésus-Christ, puisqu'on est une religion du salut, les chrétiens, en disant, mais Jésus est venu sauver, en fait, pas seulement l'être humain, mais aussi toute sa création, toute la création qu'il a faite avec le Père et l'Esprit Saint, c'est sa théologie. Et il l'a sauvé du mal, et puis surtout l'achever, en fait. Et là, j'ai ouvert la porte, en fait, d'un monde qui est en devenir, un monde qui n'est pas fermé qui n'est pas statique, qui n'est pas fixiste, mais qui évolue, en fait, qui grandit, qui subit, en fait, une histoire, enfin, qui vit une histoire, la grande histoire de l'univers. Et ce que nous croyons comme croyants, c'est que le Christ va, de l'intérieur, illuminer cette création pour la porter à son achèvement, dans la paix, dans la glorification, ce qui pose des questions importantes de la place de l'homme par rapport à ce projet-là, dans sa propre sanctification personnelle et son comportement au quotidien, et de la sanctification du reste du vivant. Voilà, ça pose des tas de questions sur ce que vont devenir les animaux à la résurrection de la chair. Voilà, c'est des questions que pas mal de gens se posent aujourd'hui. Jusqu'à présent, l'Église s'est pas trop intéressée à ça parce que bon, elle a ouvert une porte de sainteté pour les êtres vivants, que sont les humains, mais en n'abordant pas trop la question de la résurrection, voilà, de ce monde, puisque nous croyons que ce monde va finir dans l'achèvement, mais cette plénitude, est-ce que c'est simplement pour l'homme ou l'être humain, ou est-ce que en sauvant l'être humain, le Christ ne sauverait pas toute sa création de la mort et de la destruction? Alors, voilà, c'est des grandes perspectives ouvertes que l'Écriture sainte nous permet de faire, mais c'est pas forcément non plus des solutions qui sont apportées de façon définitive, là. Hein. C'est des portes qui s'ouvrent. Voilà. Je trouve ça assez intéressant de développer ça. Euh, j'ai trouvé aussi une référence très intéressante dans mes recherches bibliques. Il y a une référence explicite dans le Siracide, qui est un écrit de sagesse, sur la terre-mère. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que par rapport aux d'autres religions, par exemple des religions animistes ou chamanistes, etc., qui ont la Pachamama, qui ont la terre-mère, etc., la Gaïa, enfin bon, de montrer qu'après tout, il y a une vérité peut-être à saisir en tant que chrétien, parce que il est dit dans ce texte de Siracide, en fait, que nous allons tous revenir à la commune terre, à notre commune mère, pardon, à notre commune mère. Alors, il s'agit de la mort ici. Hein, on est poussière tirée de la poussière, on va retourner à la terre, mais cette terre est appelée mère ici. Et alors, ça laisse entendre en fait que les Hébreux, peut-être avant le retour de l'exil, les Hébreux en fait
euh, n'était pas, enfin comment dirais-je, euh, croyait en Dieu, oui certainement, un Dieu bon, qu'il fallait apprendre à connaître dans la révélation davantage, mais aussi avait une relation différente de ce qu'on peut imaginer avec la Terre. Donc là, bien sûr, c'est un vrai travail parce que il s'est passé tellement de temps et puis les interprétations de la tradition ont un peu noyé cette affaire-là pour éviter d'adorer la terre-mère à l'égal de Dieu le Père, si vous voulez. Mais en même temps, il y a une existence de quelque chose ici qui serait à redécouvrir, je pense vraiment. Hein. De se rappeler que cette terre, en fait, Dieu l'a fécondée en quelque sorte par son acte créateur, mais que nous sommes redevables de ce qu'elle nous porte, de ce qu'elle nous nourrit, hein, de cette terre qui on pourrait dire d'une certaine façon, est un reflet maternel de Dieu, ou une révélation maternelle d'un Dieu qui est pas seulement Père et transcendant, mais aussi qui a un aspect plus maternel, plus consolateur. Enfin bon, voilà. Donc ça ouvre plein de perspectives là-dessus. Hein. Voilà, avec le fait qu'en hébreu, par exemple, la roua divine, donc l'esprit de Dieu, est de genre féminin. Donc ça ouvre des tas de perspectives dans cette affaire-là. Dans Osée, Dieu dit, je suis comme une mère, voilà, qui devant votre misère s'émeut dans ses entrailles, etc. Enfin, il y a des choses. Et donc ça résonne avec la question aussi de la terre-mère, quoi. Enfin, sans tomber dans un paganisme, parce que pour nous ça poserait problème d'être polythéiste, d'avoir une terre divine et puis un Dieu, quoi. Donc là, il faut articuler tout ça, mais euh, je pense que c'est faisable parce que la Genèse s'ouvre vraiment sur au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et c'est le mot suivant. Donc on s'intéresse à la terre, on s'intéresse plus au ciel, on s'intéresse à la terre. Là. Et c'est dans la terre que vient l'être humain, c'est dans la terre que va se réaliser le projet de Dieu, la venue de son Fils, enfin tout ce qui. Et donc cette terre ici, en quelque sorte, elle occupe toute la Bible, elle est traversée par l'Esprit Saint. Enfin bon, bref, j'ai un peu réfléchi à ça. Que vous dire d'autre? Il faudrait que je regarde mon bouquin parce que j'ai quand même écrit beaucoup de choses, je ne sais même plus. Vous disiez tout à l'heure, Michel Raquet, que l'homme occupait une place particulière dans la création. Est-ce que ce message n'est pas en quelque sorte contredit par les dernières recherches en matière d'éthologie où on questionne de plus en plus la notion d'intelligence animale? Alors, là, vous faites référence au fait que, oui, dans la Bible, il est dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut le comprendre d'une façon très dualiste en nous séparant du reste de la création, dont les animaux, qui ne seraient pas à l'image de Dieu du tout. Et nous, on aurait un statut supérieur, donc différent, au-dessus du reste. Alors, de fait, ça, je pense que c'est une interprétation en fait qui est liée à la modernité. Ce dualisme, en fait, qu'on fait remonter à Descartes, mais qu'on peut peut-être trouver des éléments plus profonds au XIIIe siècle avec le nominalisme, si vous voyez un petit peu Guillaume d'Occam, tout ça. Bon. Mais je pense que ça, c'est une déformation de la pensée parce que dans la tradition, et je me réfère par exemple au docteur de l'Église, prenons le cas de Hildegard de Bingen, par exemple, hein, au Moyen Âge, dans cette tradition-là, l'être humain est un microcosme, c'est-à-dire il résume à lui-même tout l'univers, ce qui fait qu'il n'est pas séparé en fait du reste de la création. Alors, si je reviens à notre question sur l'intelligence animale, ça signifierait dans cette perspective-là que l'être humain intègre une dimension animale aussi, ou alors que les animaux participent aussi d'une intelligence que nous avons peut-être à puissance n. Enfin, si on regarde le chimpanzé, par exemple, au niveau du poids de son cerveau, c'est vrai que nous avons un cerveau qui est 3 fois plus gros qu'un chimpanzé, hein, mais qui a un cerveau important, plus important que celui d'un chien, etc. Donc, on comprend qu'il y a une forme d'intelligence, c'est sûr, très importante chez les chimpanzés ou chez les grands corbeaux, par exemple, chez les éléphants. Enfin, c'est très étudié, ça. Mais ça veut dire que dans cette perspective-là, on n'est pas séparés. On a peut-être une intelligence plus grande. Bon, quand même, c'est difficile de penser le contraire parce que toutes les réalisations culturelles, techniques, humaines, enfin, montrent quand même qu'on est très intelligent, peut-être trop, je sais pas, faut réfléchir à ça, mais ça ne supprime pas la possibilité d'une intelligence chez les animaux. Hein, et donc par là, on rentre un peu plus en communion avec eux parce que on peut assumer cette part animale en quelque sorte, sans la renier, sans pour autant se prendre pour des animaux,
au sens strict du terme, bon voilà, mais aussi en reconnaissant les merveilles de Dieu, en fait, au travers de l'intelligence, des choses magnifiques, qu'elles soient collectives comme chez les termites ou qu'elles soient comme chez les corbeaux, par exemple, sous des formes de vie sociale, en fait. Hein. Vous parliez à l'instant de Hildegard von Bingen, qui est une théologienne du Moyen Âge, qui a écrit beaucoup, qui a aussi composé de la musique. Euh, Est-ce à dire que, en plus des Écritures saintes, il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église catholique des penseurs, des théologiens qui sont venus, on pense bien sûr à François d'Assise, mais est-ce qu'il y a d'autres penseurs, d'autres théologiens qui sont venus conforter le message écologique des Écritures? Oui, dans le livre, j'essaie de citer pas mal ce qu'on appelle les pères de l'Église. Donc, ce sont des grands évêques, en fait, des premiers siècles, qui, à partir de la réflexion sur le Christ, parce que leur question première, par rapport au monde juif ou par rapport au polythéisme, par exemple, c'était de dire, mais nous croyons en un seul Dieu, mais qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, comment comprendre l'incarnation du Fils de Dieu, voilà. Donc, et à partir de là, ils ont développé tous les courants de pensée sur le logos, le Verbe divin, hein, qui est présent en fait dans sa création, comme une sorte d'intelligence divine en fait, une raison divine en fait, dont on voit en fait les effets, dont on voit quelques conséquences, voilà, par la médiation de la philosophie par exemple. Et donc, ces pères d'Église en fait, en parlant du logos, on donnait la perspective d'un monde qui est un livre. Enfin, si Dieu avait créé un livre, en fait, par ce monde, en fait, que seuls les humains pouvaient réellement lire, mais cette histoire d'une création comme un livre, la nature comme un livre, engage, en fait, à lire, en fait, la présence de Dieu dans les créatures. Voilà. Donc, une perspective assez intéressante, des pères aussi de l'Église. Euh, Saint Hildegarde reprend des choses, d'ailleurs, qui sont de sa tradition germanique aussi, parce que il y a chez Saint-Hildegarde un approfondissement des pères de l'Église, c'est sûr, mais il y a aussi, par ses visions et peut-être aussi par son enracinement culturel, hein, un rapport aussi particulier aux plantes, la médecine, euh, quelque chose d'assez intégral qu'on appelle intégral aujourd'hui. C'est une figure vraiment intéressante de ce côté-là. Hein. La musique, le chant, la sensibilité, voilà. Euh, la santé comme un équilibre et la maladie comme un déséquilibre. Euh, voilà, mais étonnamment, d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais, si Hildegarde avait vécu quelques siècles plus tard, elle aurait été brûlée sur un bûcher, peut-être, hein, parce que le monde a changé, quoi. Bon, jusqu'au XIIe siècle, début du XIIIe, on avait un monde assez unifié de ce côté-là, avec une pensée d'un Dieu à la fois transcendant et proche, avec un enracinement voilà, je dirais très terrien en fait. Et avec la modernité qui est arrivée ensuite, on a eu ce dualisme en fait où l'homme s'est mis du côté de l'intellect, a négligé quand même une partie de sa corporéité, on peut dire ça comme ça, ce qui lui a permis de développer une technique, mais une science peut-être très agressive par rapport à la nature. Euh, bon, intéressante aussi, puisque ça nous a fait faire pas mal de découvertes, mais on est sorti un peu de cette pensée très unifiée, très globale, en fait, qu'on avait chez les pères et chez Saint-Hildegarde. Alors aujourd'hui, on essaie de relire Saint-Hildegarde, de la comprendre, c'est pas simple dans ses visions, mais aussi de la resituer par rapport aux autres pères de l'Église. Hein, je pense à Saint Bernard de Clairvaux, par exemple, Maxime le Confesseur. Les orthodoxes actuellement travaillent beaucoup aussi sur une relecture des pères aussi, pour réapprofondir notre relation à la création, euh, la repenser, faire résonner en fait des éléments de notre foi parfois un peu oubliés, quoi. Et ça, c'est une chance aussi pour nous, je trouve, d'être confrontés en fait à des lectures parfois tordues de l'Écriture sainte, bon, qui devaient arranger certaines personnes à certains moments, et puis de creuser un nouveau filon aujourd'hui, d'ouvrir des perspectives nouvelles. Je pense vraiment que notre monde, alors, comme chrétien, on peut apporter ce que nous pouvons apporter. On n'est pas obligé d'être croyant forcément, mais on peut ouvrir des perspectives un peu nouvelles, spirituelles, un peu de perspectives qui font du lien, disons, qui redonnent du sens, qui interrogent des postures un peu trop modernes, justement, à détricoter euh, dans cette tradition, justement, des pères de l'Église. Vraiment, je pense qu'il y a un filon
à retrouver contre un rationalisme trop étroit, trop desséchant. Enfin, on revient à mes questions de sensibilité, on revient sur des questions d'une lecture trop analytique en fait de l'écriture sainte. Oui. Et quelle serait aujourd'hui la position d'Hildegard von Bingen? Quelle place occuperait-elle dans l'Église, dans la société? Est-ce que ce serait une moniale comme elle l'a été, ou est-ce que ce serait un tout autre personnage? Je sais pas. Disons, ben, j'espère qu'elle aurait été aussi bien qu'elle a été, mais dans un autre contexte. Mais bon, peut-être qu'elle aurait, je pense qu'elle aurait intégrer les éléments de la science contemporaine. Ça, voilà, je pense quand même à son discours. Je pense aussi qu'elle aurait fait la même chose qu'au XIIe siècle. Elle aurait interrogé Barberousse, nos Barberousse, dont peut-être les multinationales, sur leur façon absolument ignoble aussi et injuste de traiter la nature et puis les populations pauvres, on va dire ça comme ça pour être un peu voilà. Et elle aurait peut-être interrogé aussi les évêques, parce qu'elle l'a fait en son temps. Êtes-vous êtes-vous conforme à la foi que vous enseignez? Êtes-vous cohérent avec tout ça? Hein, je pense elle aurait critiqué une forme de cléricalisme. Euh, elle l'a fait en son temps. Hein, donc j'espère qu'elle l'aurait fait aujourd'hui pour secouer un peu le cocotier. Et je pense qu'elle se serait bien entendue avec le pape François. Ouais. J'irais ça comme ça. Alors justement, à propos du pape François, j'en reviens à son encyclique, qui, si on le lit avec un prisme politique, est un texte véritablement révolutionnaire, qu'on peut même qualifier d'anticapitaliste. Est-ce que d'abord, est-ce que cette vision des choses est la bonne, et d'autre part, est-ce qu'elle est partagée dans l'Église, au-delà de l'Église française, en Amérique latine par exemple, dans d'autres régions du monde, et est-ce qu'elle est porteuse d'un projet politique dont pourraient s'inspirer les hommes et les femmes qui nous gouvernent ou qui aspirent à le faire? Alors, sur la question du capitalisme, alors, je nuancerai un peu vos propos. Hein. Je, le pape François, mais aussi les autres papes, en fait, n'ont jamais, je dirais, dévalorisé, a priori, le capitalisme. Alors, c'est parce qu'on est sorti aussi de l'opposition avec le communisme aussi, bien sûr, autrefois, c'était un peu difficile, ça. Mais en revanche, ils ont toujours nuancé le capitalisme. C'est-à-dire qu'ils pensent il y a plusieurs façons de gérer l'économie, mais euh, ce qu'ils ont, là où ils ont apporté une nuance importante, c'est pour dénoncer ce qu'on appellerait peut-être le néo-capitalisme ou l'hyper-capitalisme. Ça, il y a une nuance à faire entre les deux, je pense vraiment, parce qu'un sain capitalisme permet de faire progresser, enfin de réinvestir un peu de l'argent pour genre de plus-value en fait qui permet de progresser ensuite. Donc il y a quelque chose de presque de sain aussi, parce que c'est comme ça qu'on peut faire de la recherche, c'est comme ça qu'on a de l'argent pour la culture, bon voilà. Mais ce qui est vraiment dénoncé, alors, le pape François le fait avec force, effectivement, c'est cet hypercapitalisme, effectivement, que d'ailleurs beaucoup d'Américains ont brandi en fait à l'annonce même de la sortie de l'encyclique en 2015. Bon bref, donc là ça fait peur un peu à ce milieu-là, bien sûr. Je dirais voilà du néo-capitalisme en fait, hein, comment est-ce qu'on appelle aujourd'hui, je sais plus. Et alors là où là, il y a une nuance importante aussi qui est propre au pape François, je dirais, mais c'est peut-être pas tout à fait vrai non plus, mais c'est d'avoir affronté aussi la question de la propriété privée. Hein. Parce que quand il en parle, dans la perspective de la doctrine sociale de l'Église, il dit que la personne a le droit de s'accaparer ce qui appartient à tous. Donc là, il vise évidemment hein, le pillage des richesses et puis l'accaparement par certains grands groupes hein, des mines, des trésors de la terre, etc. Pourquoi pas la Lune et Mars plus tard. Enfin, Ça va, là, voilà. Et en revanche, il défend la propriété privée, je dirais, pour les petites gens. Parce que ça les protège justement hein, d'un esprit d'accaparement, d'une forme d'esclavage qui pourrait venir de l'extérieur. Quoi. Donc, il défend une propriété privée pour protéger les petits, qui ont droit à avoir une maison, un minimum de sécurité aussi, hein, de vie au quotidien, contre des grands groupes. Et en même temps, il dénonce en fait l'esprit d'accaparement des grands groupes où la propriété privée néolibérale, c'est une terme que je cherchais, est devenue la norme, en fait, où certains auraient le droit, parce qu'ils sont les plus forts, de s'accaparer ce qui appartient à tous. Alors, dans ce qui appartient à tous, le pape pense bien sûr aux populations pauvres, à tout le monde donc,
mais aussi aux animaux, aux plantes, hein, qui ont le droit d'avoir des espaces pour eux, enfin, voilà, des espaces inviolés où le monde sauvage continue d'exister sans interférer trop avec nous. Enfin, je pense qu'il y a toute cette critique-là derrière. Le côté politique, projet politique, il y a les papes s'interdisent de faire de la politique politicienne, mais en revanche, dans l'encyclique Laudato Si, le pape propose une politique en fait axée sur le dialogue, une façon de faire de la politique, c'est au chapitre 5, ça, sur l'écologie intégrale, de faire de la politique basée sur la subsidiarité. Donc ça, c'est les grands thèmes de la doctrine sociale de l'Église, hein, que les petits puissent faire remonter les choses, hein, qu'il y ait vraiment une prise de responsabilité à tous les niveaux, et surtout d'éviter des formes trop pyramidales, hein, de pensée. Hein. Donc ça rejoint un peu sa vision synodale des choses, d'inviter au dialogue, en fait, dialogue avec les sciences, dialogue avec tout le monde, en fait, hein, dialogue en tenant compte des réalités locales, les articulant en réalité globale d'un monde mondialisé. Enfin, je dirais la fibre politique ici est un appel plutôt à la façon de prendre des décisions de façon dialogale. Alors, je vous propose d'ouvrir maintenant la session de questions-réponses. Nous avons déjà deux questions de Denis Lacroix. Denis, voulez-vous les poser en direct ou voulez-vous que je sois votre porte-voix? Vous m'entendez? C'est parfait. Bon, oui, ben c'est mieux peut-être en direct. Ben bravo pour cet exposé et ce dialogue en questions-réponses très instructif, et très intéressant sur une encyclique effectivement qui est mieux connue à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi, je travaille dans la recherche en sciences marines dans un institut. Effectivement, Laudato Si, c'est quelque chose qui a pourtant une portée universelle et qui est très peu évoqué dans le monde scientifique. Pourtant, elle reprend beaucoup d'analyses et le premier chapitre d'ailleurs de ce côté-là. Le premier chapitre de Laudato Si est tout à fait éclairant. Pour ce qui concerne ma première remarque, j'ai été très intéressé par le fait que vous avez fait un lien dans ce fameux critique du soumettez la terre. Hein. Si vous reliez soumettre à dominare et que dominare, c'est en fait gérer domus, la maison, on rejoint le terme grec oikos et donc l'écologie. Alors bon, est-ce que c'est un peu capillotracté ou est-ce que il y a un fond de vrai? Gérer en bon père de famille, d'ailleurs je crois que ça fait partie du droit romain, hein, c'est d'abord respecter l'intégrité des personnes et d'entretenir les biens. Donc en ce sens-là, il y aurait un lien qu'on pourrait opposer à la critique qu'on entend souvent là-dessus. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je la pose tout de suite, comme ça vous pourrez les relier éventuellement. Une autre critique que j'entends fréquemment de la part des écologistes, que je rencontre dans différentes instances, c'est que c'est quand même le monde chrétien qui a été le premier responsable de la dégradation de l'ensemble des écosystèmes, à commencer par sa consommation effrénée des ressources fossiles, hein, avec la révolution industrielle anglaise, et qui a ensuite développé les règles du taylorisme, du capitalisme, etc., qui a fait finalement de la personne une ressource humaine. D'ailleurs, vous verrez que ce glissement de sens est quand même assez intéressant. Avant, il y avait le service du personnel. Dans personnel, il y a personne. Et là, maintenant, c'est une ressource, c'est les RH, les ressources humaines, au même titre que des ressources financières ou au même titre que des ressources naturelles. Et ce glissement de sens, à mon avis, est quand même assez révélateur. Donc, cette critique est de dire, finalement, vous, les chrétiens, vous vous réclamez d'un Dieu bienveillant envers la création. En réalité, vous êtes les premiers responsables de la dégradation accélérée de l'écosystème. Alors, c'est des vastes questions, ça. Pour revenir sur le oikos et domus, là, c'est vrai que c'est une conception. Alors, c'est peut-être qu'il faut resituer ça dans le contexte aussi des populations qui ont écrit la Bible, ce qu'on appelle le peuple de la Bible. Alors, c'est un peu vaste, mais à l'époque, disons, du texte de la Genèse, on est dans des populations qui sont nomades, on est dans des populations dont la base est animiste aussi. Alors, il faut se rendre compte quand même que c'est quand même des gens qui vivaient dans des conditions parfois un peu difficiles, sous tente. Mais quand on est sous tente, on est quand même en contact avec la terre-mère, beaucoup plus que dans une maison d'ailleurs, ou dans un TGV. Enfin bon. Donc ça, je pense que en resituant ce contexte, on se rend compte quand même que ces gens ne se sentaient pas euh, hors sol, en quelque sorte. Hein. Donc, peut-être qu'il n'y a pas une vision d'une maison à gérer au sens strict. Enfin, ils connaissaient un petit peu les rythmes, ils connaissaient les saisons, ils connaissaient beaucoup de choses, en fait, de façon un peu instinctive ou transmise de génération en génération. Hein. Euh, je pense qu'ils étaient peut-être aussi par leurs légendes qui circulaient. On n'a pas beaucoup
souvenir de ça, mais ils étaient plus proches d'un monde, en fait, d'une habitation du monde, disons, plus incarné, enfin, quelque chose qui est plus enraciné. Donc, ce terme de la maison devait résonner, à mon avis. Je pense en particulier chez eux, la maison, c'est la tente, hein, et le terme de tabernacle ou de tente, c'est la même chose, se retrouve en fait hein, très 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 loin dans l'écriture, puisque au commencement du chapitre 1 du livre de Saint Jean, on a au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, mais littéralement c'est le Logos hein, a planté sa tente parmi nous. Voilà. Donc l'habitation, c'est planter sa tente, et dans Saint Jean, on a ce verbe très important hein, de demeurer. Si vous demeurez avec moi, tant que je demeure avec vous, enfin bon, et demeurez en moi, etc. Enfin, c'est ce que dit Jésus. Et ce terme de demeure, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait référence à l'habitation, au sens pas seulement d'une maison construite, même comme une tente tissée ou tirée par des piquets, mais simplement au fait d'habiter de l'intérieur. C'est l'attitude d'habiter en fait, d'être présent là où nous sommes, d'être en communion avec le lieu dans lequel nous sommes, en fait. Donc, je pense que ça, c'est des choses qui doivent résonner. Et pour nous, c'est une interrogation sur notre façon d'habiter le monde, parce que, en fait, on ne l'habite pas au sens profond intérieur du terme. On le survole. On veut le dominer par la vitesse, par nos machines, par etc. Mais on n'est plus en contact profond avec lui. On ne l'habite pas comme une âme habite un corps, en quelque sorte. Et là, je pense que si on retrouve cette fibre biblique de la présence de Dieu, de présence à soi, présence au monde, on a quelque chose à creuser. Voilà, du côté de la maison de l'oikos, mais au sens de l'habitation, je dirais comme ça, hein, de la terre et très, un peu spirituel, mais au sens plus incarné du terme. C'est ce que je dirais de ce côté-là, voilà. Et puis, sur votre question sur le lien entre le christianisme et la dégradation de l'environnement, alors, je pense qu'il faut relativiser les choses qui sont liées, à mon avis, au développement des civilisations, parce que je pense que les grandes époques, par exemple des grandes époques de la Chine, en fait, impériale aussi, ont pas mal dégradé l'environnement. Bon, je pense aussi que Rome aussi hein, a dégradé son environnement aussi, hein, puisque on dit, certains pensent que les civilisations, quand elles atteignent leur apogée, en fait, on pille tellement leur environnement que c'est ce qui va causer leur perte en quelques siècles ou en quelques décennies. Bon, à Rome, par exemple, c'était l'histoire du plomb, par exemple, enfin, utilisé un peu partout, etc. Donc, c'est à creuser, hein, l'Amérique latine aussi, parce que bon, les grands empires se sont effondrés aussi, peut-être parce que ils ont trop pillé leur richesse. Donc, ça relativise un tout petit peu la particularité liée à l'époque industrielle, peut-être. Sauf que bon, cette époque est peut-être encore plus destructrice que ce qu'on n'a jamais vu sur Terre. Bon, voilà. Après, au niveau, je dirais, d'une filiation spirituelle ou philosophique entre le christianisme et le monde d'aujourd'hui, il est important de souligner effectivement que la pensée judéo-chrétienne a désacralisé le monde, en quelque sorte, ce qui a rendu possible, après coup, l'usage des éléments de ce monde en dehors peut-être des précautions que prennent des peuples animistes, tout ça. Mais en même temps, la modernité est quand même née dans un contexte de très grande crise de la foi chrétienne. Hein, parce que c'est l'époque de la Réforme, c'est l'époque de la montée de l'athéisme, c'est l'époque d'une lecture très rationaliste de l'écriture. Donc c'est un peu contradictoire de relier trop directement christianisme et anthropocène en quelque sorte, on va dire ça comme ça, alors qu'en fait c'est parce que le judéo-christianisme était en crise que sont nées justement des perspectives qui ont perdu des raisonnements un peu holistiques, comme l'analogie par exemple, qui ont au contraire voulu, comme dit Descartes, en fait, se rendre maître et possesseur de la nature hein, pour s'affranchir d'elle. Donc, je pense qu'il faut tenir les deux. On a peut-être créé les conditions pour que ça puisse exister, sans que ça soit direct et sans que peut-être même tout simplement ces conditions auraient pu donner naissance à autre chose en quelque sorte. Donc on n'est pas forcément responsable du choix de civilisation qui a été fait à l'époque des Lumières, etc. pour différentes raisons. Hein. Après c'est vrai que c'est compliqué comme question hein, parce que Weber par exemple avait écrit sur la naissance du capitalisme en fait l'implication de la pensée de la Réforme en fait hein, des protestants. Qui en fait ont accentué ce dualisme en fait entre une réussite matérielle sur terre et puis un salut qui est donné uniquement par la foi, de sorte que en fait tout était permis désormais sur terre du moment qu'on était sauvé. Enfin, alors c'est à critiquer parce que
peut-être que Weber était trop loin sur cette réflexion-là, en sachant d'ailleurs mystérieusement que le capitalisme est quand même né en contexte catholique, pour le coup, chez les franciscains. Donc, c'est assez contradictoire, mais pour capitaliser un tout petit peu ce qu'on leur donnait, justement, sans avoir besoin de travailler non plus, pour vivre de mendicité. En même temps, comme ils avaient des dons, il fallait les faire fructifier, et ça a donné naissance aussi à un premier capitalisme au Moyen-Âge. Alors, c'est un peu compliqué. Euh, Moi, il me semble, si vous voulez, que euh, on peut admettre avoir une part de responsabilité, mais peut-être parce que on s'est coupé de l'intégralité de la foi. C'est tout à l'heure ce que je racontais entre, il y a vraiment un passage en fait de civilisation, de culture et de religion quelque part entre la fin de ce XIIe siècle et les derniers pères de l'Église, et avec Saint-Hildegarde en fait partie en quelque sorte, et le monde moderne qui va s'ouvrir, plus rationnel, plus technique, avec la pensée aristotélicienne qui va faire son chemin contre une pensée plus platonicienne peut-être, etc. Enfin, c'est très intéressant de voir comment la civilisation a pu en fait créer en fait cette opposition entre nature et culture, même si la base est quand même effectivement en désacralisant la nature de permettre son exploitation. Ça ne veut pas dire que désacraliser la nature oblige à piller les richesses, parce que si on est croyant, l'œuvre de Dieu est à respecter, parce que aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il a créé. Sinon, comme un péché, hein. Enfin, pour les croyants, un péché de sacrilège, ou par exemple. Enfin, euh, c'est des questions intéressantes, mais bon, est-ce que la science moderne serait née en dehors d'un contexte chrétien? C'est une question qui a été posée. Certains disent oui, certains disent non. Voilà. Euh, Moi, je dirais que, en fait, c'est dans un certain contexte de déliquescence de la foi chrétienne que a pu naître la révolution industrielle et ce monde dualiste. Alors, je pourrais le montrer, je sais pas si j'ai le temps, mais parce que il y a Descartes, mais il y a aussi Malebranche, là j'ai un peu étudié, donc un autre penseur de cette époque au XVIIe siècle qui a durci la position de Descartes, mais dans un christianisme qui était qu'on appellerait janséniste aujourd'hui, très sec, très dur, très moraliste, très moralisateur. Et ça, visiblement, nous rappelle Hildegarde et compagnie, ce n'est pas la vraie foi chrétienne, qui est plus holistique, qui est plus globale, qui s'intéresse aussi à la chair, au mort, au corps, euh, à la sensibilité, qui n'est pas une pure raison comme ça, très serrée, très étroite. Donc il y a eu un changement de civilisation à cette époque, euh, lié aussi à un changement de lecture de la Bible, on va dire aussi ça comme ça. Donc la question est vraiment complexe, hein. Je peux pas répondre plus en si peu de temps, Alors, voilà. vous allez pouvoir répondre à d'autres questions. On a trois nouveaux interlocuteurs dans l'ordre: Stéphane Signoret, Michel Bernard Royer et Pascal Verdeau. Stéphane. Oui, bonjour, merci. Vous m'entendez bien là? Oui. Ok, super. Merci pour cet échange, c'est très très intéressant. N'ayant pas lu l'encyclique, bien sûr, je vais m'y mettre juste après ce webinaire. Moi, j'ai une question sur la notion de sobriété qui m'intéresse beaucoup, qu'on appelait la tempérance et qui faisait partie des vertus cardinales telles que Thomas d'Aquin a pu les décrire dans sa somme théologique. Et je voulais voir si de votre point de vue, cette notion, d'abord, est-ce qu'elle est bien présente dans l'encyclique? Enfin, il me semble que oui. Ne serait-ce que tout à l'heure, vous avez évoqué l'idée de propriété. Quand c'est trop, et il en faut quand même un minimum pour tous ceux qui en ont besoin. Donc, ça veut dire qu'il y a une idée de mesure à trouver. Et je crois que Thomas d'Aquin s'est quand même pas mal inspiré d'Aristote. Donc voilà, j'aimerais savoir un petit peu votre point de vue là-dessus, cette notion d'avoir trop, pas trop, ni trop peu, hein, comme disaient les Grecs anciens. Est-ce que c'est quelque chose d'assez présent et est-ce que du coup ça peut conduire aussi une manière d'agir qui serait plus respectueuse de notre environnement et peut-être plus en lien d'ailleurs avec votre foi, ça je ne sais pas. Oui, alors la sobriété est présente. C'est vrai que le pape se réfère certainement à Pierre Rabhi, mais sans le dire, sans le citer. Bon. Mais ce que le pape ajoute dans l'encyclique, c'est l'adjectif heureuse, hein, une sobriété heureuse. Parce que, effectivement,
du côté de la tempérance, du côté effectivement de la lutte contre ses bas instincts, contre ses vices, etc. On peut retrouver le chemin d'une vraie sobriété au travers du jeûne, de la maîtrise de soi, de la continence, de la tempérance, bien sûr. Mais le pape va insister sur cette question de la joie chrétienne. Donc, même s'il s'inspire aussi dans la sobriété, dans ce terme de sobriété, d'autres courants de pensée écologistes comme celle de Pierre Rabhi, par exemple, il ajoute cet adjectif heureuse en lien avec les béatitudes, qui sont très importantes, et aussi pour lutter contre une certaine forme peut-être de désespérance ou de tristesse qu'on trouve dans certains milieux écolos, en fait, aujourd'hui, euh, parce que nous pensons, nous, que Dieu nous veut heureux, en fait, autant que c'est possible sur Terre, mais bon, et que la sobriété est aussi un chemin de bonheur. Par rapport au toujours plus, à l'insatisfaction permanente, à l'envie qui est boostée par la publicité pour consommer davantage. Et dans ce terme de sobriété, j'ai vu aussi du grec, enfin d'une pensée grecque. Il n'y a pas qu'Aristote, il y a aussi la dénonciation ou le remède à la démesure. L'hubris grec, c'est vraiment le grand péché de la démesure. Le tyran, voilà, est dans une forme de démesure, de toute puissance, comme on dirait aujourd'hui. Dans le terme de sobriété, il y a aussi une critique de la toute puissance, de la démesure du monde contemporain, du toujours plus, avec plus de machines, de plus de puissance, plus d'argent, de profit, et d'un appel en fait donc à se contenter de ce qu'on a. D'ailleurs, dans la foi chrétienne, on a ça dans l'enseignement de Saint Jean-Baptiste, qui, quand il prêche au désert, dit en fait aux soldats de se contenter de leur solde. Alors ça, quand on réfléchit profondément, ça veut dire contentez-vous de ce que vous avez. Et c'est un chemin de bonheur, voilà. Heureux les pauvres de cœur. Il y a aussi cette simplicité chrétienne de savoir se contenter de ce qu'on a, d'être heureux de ce qu'on a déjà, plutôt que de vouloir toujours plus ou autre chose. Donc il y a une fibre voilà, importante de la sobriété, mais avec tout ce travail derrière de limiter en fait sa propre démesure, sa propre volonté de puissance. Et aujourd'hui, certainement que on est dans cette situation-là en fait. On est de plus en plus puissant technologiquement, par les biotechnologies, par nos machines, etc. Et en même temps, on sent bien qu'il faut réformer le cœur, parce que cette toute-puissance, où nous mène-t-elle en fait? Et sur quelle base elle repose? Alors le pape fait des parallèles entre la paix intérieure et la relation saine avec l'environnement, et en revanche une forme de déséquilibre intérieur et des formes de cruauté avec l'environnement. Alors là, ça faudrait creuser. Ce sont des intuitions soulignées par le pape, mais il y a certainement cette perspective d'enraciner la sobriété dans une perspective spirituelle, de travail, de paix intérieure, d'unification de soi, comment est-ce que Carl Jung appelle ça? Je sais plus, l'intégration. Voilà. Donc, il y a des choses très intéressantes derrière ça. Donc là, c'est peut-être je dirais par rapport à Pierre Rabhi, même s'il avait commencé à le faire, l'apport propre du pape, c'est de viser, en fait, cette joie intérieure qu'on trouve quand on travaille sur la paix intérieure. La paix avec soi-même, la paix avec son histoire, la paix avec les autres. Et ça ouvre des chemins justement pour s'étendre avec la création. Et d'ailleurs, le pape Jean-Paul II, en 1990, avait écrit un très beau texte que personne n'avait relevé malheureusement, qui s'appelle justement Paix avec la création, et qui s'enracine dans la paix avec Dieu et la paix avec soi-même. Enfin, je pense qu'il y a des choses très intéressantes derrière ce terme de sobriété, là, vraiment des choses qui sont pas purement matérielles, mais qui sont aussi spirituelles, aussi intérieures, aussi de l'ordre de la conversion de soi. Voilà, c'est ce que je dirais à propos de cette sobriété. Question de Michel Bernard Royer. Oui, tout d'abord, merci à la JE de me faire découvrir, en tout cas en ce qui me concerne, et Michel Raquet et ce livre, alors même que je suis en train de copiloter un petit groupe de contributeurs dont le livre paraîtra aux éditions de l'Atelier l'année prochaine et qui porte sur ces sujets, sur les relectures de certaines traditions spirituelles par rapport à cette question d'écologie. Et tout à l'heure, j'ai levé la main, c'était pour réagir
à cette idée qui revient comme un leitmotiv et que je m'étonne de voir véhiculer encore et toujours concernant le fait que la domination, enfin, que la conquête d'autres contrées, le colonialisme, le capitalisme industriel, etc., serait essentiellement dû à la pensée chrétienne. Je dis que je m'en étonne non pas pour absoudre qui que ce soit, mais parce que je me dis, nous qui sommes journalistes et qui avons l'habitude d'essayer de décoder, de lire un petit peu les dessous de l'histoire, pourquoi est-ce qu'on ne met pas aussi au regard de cette idée une autre qui est, parce que moi quand je lis les textes des grands mentors des expéditions, ne serait-ce qu'en Amérique latine pour découvrir la biodiversité au XVIIe siècle, j'ai quand même l'impression que tout ce petit monde-là est porté d'abord par la démesure, l'envie, la convoitise, à la fois que ce soit sur un plan intellectuel, hein, donc j'ai bien aimé ce que vous disiez de la part de l'intellect qui était un peu privilégié, c'est-à-dire on a envie de connaître, ces scientifiques, ils ont envie de connaître. Dieu, après tout, hein, c'est quand même pratique d'être financé par le Vatican ou l'Église catholique à l'époque qui était dominante, mais j'ai quand même l'impression que tout ça, c'est plutôt l'instrumentalisation de la religion catholique, chrétienne, plus largement, au service de l'envie de certains d'avoir des épices, donc des richesses matérielles, ou l'envie d'avoir une richesse intellectuelle accrue par toutes les découvertes. Et je pense que ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la démesure, ça se voit aussi. Voilà, c'est une histoire de démesure et fondamentalement, à mon sens, c'est l'envie irréfrénée, donc le manque de sobriété, de tempérance, etc., qui porte tous ces mouvements-là. Voilà, je voulais juste porter cette lecture-là, savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que c'est moi qui me laisse emporter par mes propres biais cognitifs ou ma sensibilité, ou bien est-ce qu'il y a des fondements aussi posés par des chercheurs qui iraient dans ce sens? Merci. Alors, oui, c'est une question intéressante aussi, effectivement. Le lien entre les colons et les évangélisateurs aussi, puisqu'après tout, l'Église a profité aussi du fait qu'on découvrait d'autres contrées ou qu'elles étaient ouvertes après avoir vaincu aussi les Ottomans. Enfin bref, donc il y a aussi ils ont profité, enfin je dirais les évangélisateurs ont profité de Christophe Colomb pour aller voilà porter la bonne parole aussi sur le continent américain qui était découvert. Profiter de ces bateaux, ça ne veut pas dire c'est pas eux qui ont financé, c'est pas eux non plus qui ont été d'accord forcément avec la traite, l'esclavage, etc. Hein. Bon, parce que effectivement de ce côté-là, quand ça a été bien fait et quand les évangélisateurs se sont bien comportés aussi, ils ont normalement respecté les coutumes. Parce que c'est intéressant de voir. Là, moi, je connais plus ce qui a été écrit du côté africain, enfin bon, bref, que l'Amérique latine. Mais au XVIe siècle, quand les Français, etc., les Européens sont partis en Afrique noire, centrale, la première chose qu'ils faisaient, c'est d'apprendre les langues locales pour communiquer donc avec les populations donc tribales, etc. Et puis de noter aussi les coutumes. Donc on a aujourd'hui, au niveau anthropologique, on a des pages et des pages en fait sur les récits rapportés donc par les premiers évangélisateurs sur telle coutume, le culte des morts, les esprits, le panthéon céleste, etc. Alors, et c'est un trésor en fait ça pour les études ethnologiques. Bon, mais ça signifie aussi profondément que de ce côté-là, ces hommes-là étaient respectueux des coutumes antérieures. Ils les ont écoutés, ils ont fait des parallèles avec leur propre foi, et c'est à partir de là qu'ils ont pu discuter. Ils n'ont pas fait table rase, hein. Donc ils n'ont pas été méprisants quand c'était bien fait avec ces coutumes. Ils n'ont pas voulu non plus transporter la culture européenne nécessairement pour l'imposer par rapport à la culture indigène. Hein. Ça, c'est vrai. Je dirais ça, c'est vrai. Ça s'est souvent fait comme ça. Hein. Même si parfois, bon, les hommes étant des hommes, je suis pas sûr que tous les évangélisateurs soient bien comportés non plus. Il faudrait vérifier ça. Hein. C'est des choses intéressantes. Voilà. Je sais, moi, du côté de Christophe Colomb, que
premier Christophe Colomb, quand il découvre donc les premiers habitants en fait de Saint-Domingue, il est ébloui en fait par cette culture. Il pense même que c'est une culture qui n'a pas été touchée par le péché. Donc il écrit des choses magnifiques là-dessus en disant mais c'est le paradis terrestre, c'est des gens formidables, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal chez eux. Bon. Et quand il revient et donc il repart en Espagne et qu'il revient, il change d'attitude en fait et il va commencer à faire des premiers esclaves. Enfin bref, donc il y a eu des choses qui se sont passées, je sais pas, c'est très mystérieux, hein, ces choses-là. Euh, euh, il y a des formes d'inculturation aussi en Amérique latine sur la croix qui est devenue la croix verte aussi, donc une rencontre entre les cultures par le biais de la religion. Je sais qu'aujourd'hui c'est une question qui est très délicate, hein, on voit bien ce qui se passe au Canada en particulier, parce que les évangélisateurs donc qui sont devenus ensuite donc les tenants de la religion chrétienne dans ces contrées-là, se sont occupés, pas toujours très très bien, des orphelins, etc. N'ont pas toujours été très respectueux des coutumes locales. Enfin, bon. Je pense que la question, elle est vraiment complexe. Moi, je défendrais a priori l'attitude de l'évangélisateur chrétien qui est d'annoncer Jésus-Christ, mais pas de transporter leur culture et de l'imposer aux autres. C'est pas la même chose, hein, puisque a priori, nous ne pensons que Jésus révèle le meilleur chez les autres. Donc, c'est à respecter aussi qu'il y a une présence divine qui nous précède. Alors ça, c'est la grande théologie des semences du Verbe chez les pères de l'Église, c'est-à-dire qu'il y a des vérités que le Verbe de Dieu a mises ailleurs que dans les cercles fermés, je dirais, enfin très délimités de l'Église. Donc, il y a des vérités présentes chez les autres religions que le Christ peut justement magnifier, hein, dans la rencontre. Donc, c'est ce qu'on appelle les semences du Verbe, les logos spermatikoi, enfin qu'importe. Donc là, c'est le côté le plus positif. Puis après, les hommes étant des hommes, il faudrait voir que le lien entre les évangélisateurs et les colons n'est peut-être pas si pur ou si délimité qu'on imagine. Là, je pense qu'il faut être un peu plus prudent, effectivement, sur cette question-là. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, d'ailleurs. Et il y avait la question de la connaissance. Merci. Enfin, bref, on pourrait. Voilà. Alors peut-être l'une des dernières questions du webinaire avec Pascal Verdeau. Pascal, êtes-vous toujours avec nous? Une fois, deux fois, trois fois. Bon. Pascal est parti boire un café. Y a-t-il... Ah si, peut-être. Ah, la connexion dure. Y a-t-il d'autres questions? Ah, est-ce que vous m'entendez? oui. Oui, bonjour à tous. Je vais vous poser une question relativement courte. Merci pour votre intervention. Donc, vous avez développé ce concept d'écologie intégrale. Quelle définition donneriez-vous de cette écologie intégrale? Je suppose que vous êtes assez proche de la pensée de Bruno Latour. Tout est intégré, que tout est interdépendant. C'est Gaïa dont vous avez parlé. Et sans vouloir, avec malice, vous entraîner sur le plus politique, est-ce que vous voyez des convergences possibles avec une forme d'écologie radicale portée par certaines associations comme les soulèvements de la terre? Existe-t-il des passerelles qui permettraient, au-delà du mode d'action, d'avoir une forme de convergence, je dirais un peu englobante, c'est-à-dire une capacité d'agir en commun avec ce type de mouvement? Alors, pour répondre à la question de la définition de l'écologie intégrale, je dirais que c'est une. Alors, pour le coup, je suis pas sûr. L'encyclique lance en fait cette idée d'écologie intégrale, qui a été reprise de la société civile d'ailleurs. Mais c'est plutôt une intuition parce que le pape au début de l'encyclique dit que l'écologie intégrale, c'est l'écologie humaine et l'écologie environnementale. Mais à d'autres niveaux, on se rend compte que l'écologie intégrale, c'est plus que la somme des deux, en fait. Donc, on est dans une idée, en fait, performative, en fait, qui est là pour ouvrir des pistes, pour trouver des solutions, où les choses sont plus intégrées, on est moins éclaté, on est moins tiraillé entre différents pôles économiques, politiques, humains, pôles. Bon. Donc, il y a cette volonté, je pense, de définir une démarche, en fait, plus dialogale, une démarche plus
plus responsable, plus unitive en fait entre tous les éléments de la complexité du monde. Donc là, on rejoint pas mal de choses derrière. Après, on n'est pas tous d'accord. Je sais que j'appartiens depuis combien de temps, je sais plus, depuis 2015 à la chaire Jean Bastère de la Cato de Lyon. Et on n'est pas tous d'accord sur la définition de l'écologie intégrale. Mais on sent que c'est une intuition qui va vers une recherche de synthèse, à la fois humaine, politique, philosophique. Enfin, c'est une porte qui s'ouvre. Enfin, je dirais pas qu'il y a une vraie définition tout à fait claire, hein, de ce niveau-là. Et côté politique, alors, par rapport à la deep écologie, bon, vous faites pas référence directement à Arne Ness, hein, donc c'est un petit peu autre chose. Mais l'écologie, je dirais, des activistes en fait. Euh, euh, il existe des convergences parce que, ne serait-ce que parce que on arrive à dialoguer avec eux. Personnellement, avec ma petite équipe diocésaine, nous avons déjà fait 2 salons Prime Vert, des haltères écolos, donc à Eurexpo là en février de cette année. Donc en fait, on avait un stand parmi tous les autres stands en fait d'écolos, donc des gens très engagés comme Greenpeace, etc. Enfin des gens comme ça. Ou contre le nucléaire, il y a des passerelles parce qu'il y a des choses qui se rencontrent. Et pour vous donner un exemple, j'ai dialogué avec un jeune qui tenait un stand contre le nucléaire et qui me disait justement qu'en 2015, il avait été aux journées à Saint-Étienne de l'écologie et il avait d'ailleurs pour la première fois de sa vie mis les pieds dans une église, enfin qu'importe, et il disait ce qui m'a marqué en parlant de mon travail d'activiste contre le nucléaire, tout ça, c'est que vous les chrétiens, vous avez de l'espérance. Donc c'est assez intéressant, mais bon, voilà, c'était intéressant dans les deux sens du mot. Et donc il peut y avoir, c'est vrai, il pourrait y avoir des passerelles plus précises pour des actions pour défendre, je sais pas moi, les tribus amazoniennes qui sont grignotées aujourd'hui par les bulldozers qui veulent mettre voilà des cultures autres, etc. Donc là, on pourrait se lever un peu sans tomber dans des formes de radicalisme non plus politique complexe, mais on pourrait, en tant que chrétien, prendre plus notre part de défense du petit. Du petit, c'est-à-dire des petites populations qui ne peuvent pas se défendre contre les grosses machines, voilà, et aussi de la nature, en fait, qui est impuissante par rapport à un bulldozer. Donc, c'est vrai qu'on pourrait, au nom de mettre notre foi, en fait, on pourrait... voilà. Après, il ne faut pas tomber dans des extrêmes non plus, parce que qui sont parfois trop simplistes, qui ne voient pas toute la complexité aussi de tous les enjeux. Et là, c'est plutôt un rôle médiateur qu'on pourrait nous demander, à la rigueur, comme ça existe parfois pour d'autres choses. Mais en soi, le pape nous appelle effectivement à retrousser nos manches, à pas rester un discours purement philosophique ou spirituel, mais à prendre notre part d'engagement dans la vie du monde au nom de la justice, entre les générations, au nom de la justice pour défendre ceux qui sont surexploités. Hein. Donc là, si on est courageux, si on écoute bien cette pensée-là, je pense qu'il peut y avoir des convergences assez fortes. Hein, oui, ça pourrait. Et ça devrait presque, à certains endroits, pour certaines choses en tout cas. Je prends des précautions oratoires pour dire ça. Une question d'Esther Amar. Bonjour, Monsieur Raquet. Vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas pu, et je vous prie de m'en excuser, écouter en continu cette passionnante exposé. J'étais en interview. Donc, pardon si je pose une question à laquelle vous auriez déjà répondu. Est-ce que le thème de l'éco-anxiété chez les jeunes a été déjà évoqué au cours de votre exposé? Voilà. Est-ce que les jeunes que l'on voit très anxieux, très inquiets au sujet de l'avenir de la planète peuvent trouver des réponses, une voix, un rassurement ou une incitation à agir au sein des Saintes Écritures? Et donc la deuxième question, enfin qui n'en est pas vraiment une, vous avez cité tout à l'heure le roi HaKodesh, effectivement, au sein de l'Ancien Testament, qui définit un peu la version féminine de la manifestation de Dieu sur Terre. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais voilà, c'était surtout la première question sur laquelle je souhaitais... Alors,
Effectivement, j'ai pas beaucoup développé ça, ou peut-être pas du tout dans le livre, je sais plus, je me rappelle plus. Mais je sais que, puisque je suis universitaire et que je suis en contact avec donc des jeunes étudiants, hein, que la période du Covid a révélé beaucoup de fragilité, hein, et que le thème de l'éco-anxiété est revenu, en plus de tous les problèmes de solitude aussi liés au confinement, tout ça. Ce thème revient beaucoup. Je sais que la présidente de l'Université de Lyon en a parlé aussi devant le maire de Lyon. J'étais présent à une réunion il y a un peu plus d'1 an. On sait que ça fait partie du malaise en fait des jeunes actuels, avec des choses des consultations qui augmentent, que tu es multiplié par 2 vis-à-vis des psychologues universitaires, avec la prise de neuroleptiques. Enfin bon, on a des chiffres précis qui sortent actuellement sur l'anxiété chez les jeunes. Hein, ça, c'est vraiment terrible. Et l'éco-anxiété en fait partie. Le catastrophisme, l'annonce en fait d'un monde qui se dégrade, ça pèse fortement sur cette génération-là, ça c'est sûr. Hein. Alors, je dirais pour y répondre, euh, enfin, c'est vraiment complexe parce que il me semble, en tout cas, que dans le primaire et peut-être au collège, en fait, on sensibilise peut-être parfois trop les jeunes au problème les jeunes plus jeunes au problème de la planète. Donc on les écrase un petit peu de soucis d'adultes en fait, en leur peignant un univers un petit peu sombre qui s'ouvre devant eux. Donc c'est pas très bon au niveau psychologique non plus tout ça. Et c'est pas très bon aussi parce que parfois, je me suis rendu compte aussi que les jeunes que je vois moi sont saturés de ces problèmes d'écologie. Ils en ont trop eu dans l'enfance. On en a trop parlé à l'école et maintenant ils ont d'autres choses à penser. Ils ont leur carrière, leur vie sentimentale à faire, tout ça. Donc là, je pense qu'il faudrait réajuster les choses au niveau de pas trop mettre la pression chez les enfants sous prétexte de sensibilisation. Je pense qu'il vaut mieux les aider à cultiver le sol, à leur apprendre à contempler la nature qui pousse dans un champ, voilà, que de les écraser des choses horribles de la planète qui va mal. Enfin bon. Après, pour répondre à l'éco-anxiété, il me semble aussi qu'il faut former la jeunesse, mais il faut la former à agir, il faut la former à être solide, il faut la former à vouloir s'investir dans le monde, parce que ce que je crois percevoir chez la jeunesse, c'est qu'on leur dit un peu, sois beau, sois jeune et tais-toi. Enfin, sois jeune et rentre bien dans le système. Hein. C'est-à-dire qu'on veut des jeunes c'est toujours bien hein, d'avoir des jeunes filmés, etc., dans des séries, dans des films, tout ça, comme Animaux, série de Lyon. Mais est-ce qu'on les pousse vraiment à remettre le système en question? Et pour cela, il faut bouger, il faut agir, et pas seulement par des éco-gestes quotidien, mais il faut agir en s'impliquant, en refusant des métiers, en critiquant le système en fait de profit, de ce mensonge permanent où on pense que, par exemple, en créant d'autres machines, on va sauver les dégâts causés par les machines, en pensant que l'intelligence artificielle va nous sauver de tout. Enfin, il faut détricoter cet univers en fait imposé en fait par le monde qui a de l'argent. Et là, il faut bouger. Hein. D'ailleurs. On sait bien que quand on est un peu déprimé, une des meilleures solutions, mais c'est très difficile, hein, c'est de se bouger, c'est de sortir, c'est d'agir, de retrousser les manches et pas de gamberger intérieurement. Enfin, mais pour que les jeunes s'investissent, il faut leur donner confiance en eux. Moi, j'en dis souvent dans mes cours de philosophie des sciences, par exemple, ou autres, que le monde leur appartient, c'est à eux de prendre, voilà, c'est à eux d'intervenir dans ce monde et pas de subir en fait une pesanteur. Qu'on pourrait pas renverser, une sorte d'inéluctabilité des choses, c'est à eux. Hein. Et c'est difficile parce que on verra ce qu'ils feront plus tard, mais il faut vraiment les aider à s'investir dans les associations, à découvrir d'autres métiers, à prendre du recul par rapport à ce monde des écrans. Alors la visio est en contradiction avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais je veux dire, et je connais pas mal de jeunes aussi qui ont tout quitté en fait pour appartenir à des éco-centres ou créer des éco-centres. Donc un peu comme la génération 68 là qui a voulu partir dans le Larzac avec des chèvres, mais c'est plutôt positif ça. Et pour le coup, c'est une façon de réagir à l'anxiété du monde véhiculée par les médias. Enfin, alors la pensée de l'Église en fait est de les inciter à être solide intérieurement. Hein. Je pense que la foi aussi peut aider, j'espère, à la construction de soi. Et puis ensuite, de lutter pour la justice. Enfin, c'est très beau de prendre sa part, en fait, à la création d'un monde meilleur, mais ça, c'est pas, ça passe d'abord par une lutte contre l'injustice. Hein. Et donc, de prendre des risques, de monter des collectifs, d'affronter un peu ce monde un petit peu conformiste hein, où on dit qu'il y a une seule façon de penser, que le bonheur est dans la possession matérielle, ou l'apparence, enfin, moi je dirais ça comme ça, mais
c'est tellement facile de le dire, hein. Mm. Après, bon, Il y a un socio-anthropologue, Jocelyn Lachance, qui avait publié, enfin, qui avait répondu à une interview dans Ouest France et qui disait on incite les jeunes à s'engager pour la défense de l'environnement dans un monde destiné à s'effondrer, trouver du sens, de l'accomplissement de soi sur une planète qui se dégrade à vue d'œil. Franchement, pour la santé mentale, c'est une perspective d'une grande violence. Et Ça dépend si on joue collectif ou pas, hein. Enfin bon. Oui, si on est tout seul, évidemment, c'est une peau de terre contre peau de fer, hein. Mais quand on est en collectif, c'est une force, hein. Mais il faut apprendre aussi à vivre en collectif, parce qu'on vit une époque très individualiste, très atomisée, hein. Donc c'est un peu chacun pour soi, on pleure dans son coin, et on voit bien, d'ailleurs, que, par exemple, au niveau du syndicalisme, en fait, il y a peu de gens syndiqués en France, hein. Ce qui n'est pas un très bon signe non plus, d'ailleurs, hein, même si on a reproché au syndicalisme d'être trop politisé, mais quand on est plusieurs, je pense que ça donne une force aussi, hein. Tout seul, c'est vrai que c'est désespérant. À plusieurs, je sais pas, parce que quand même, les collectifs, ça marche. On peut faire des choses, hein. De temps en temps, on obtient des résultats et je dirais planter un arbre, c'est le voir grandir. Alors c'est pas immédiat, mais c'est quand même valorisant. Je sais pas. Enfin, ça passe par l'expérience. Si on ne fait pas l'expérience de mettre les mains dans la terre, par exemple, si on ne fait pas l'expérience de choses qui marchent, qui réussissent, hein, de reboiser, de réparer certains écosystèmes comme on le peut, le reste paraît très désespérant. Donc, mais c'est vrai que certainement que le discours du pur engagement, engagez-vous comme ça, est tout à fait insuffisant. Parce qu'il faut leur redonner confiance en eux, de leur donner d'une perspective, hein. Oui, c'est vrai, quoi, en disant, mais c'est pas inéluctable. Et vous avez autre part à prendre, mais il faut prendre des risques aussi, ça aussi. Peut-être qu'il faut aussi sortir d'un monde de cocon, hein, où on n'a rien sans rien, hein. Alors, si on veut lutter contre des formes de compromission, bah, il faut aussi affronter des formes d'injustice, même si c'est le chef, etc. Bon, enfin, mais j'entends ce que vous dites effectivement. Peut-être qu'on parle trop et qu'on n'agit pas assez, même vis-à-vis des jeunes. Enfin, merci pour la question parce que ça va m'obliger aussi à réfléchir là encore et à agir dans l'enseignement aussi vis-à-vis de ces jeunes qu'on essaie d'aider tant bien que mal, oui. Merci beaucoup. Source d'inspiration pour un nouvel ouvrage. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Je ne vois rien. Bon, alors je vous propose de conclure ce passionnant échange. Merci Michel Raquet de nous avoir accordé du temps. Merci à vous surtout, oui, à vous tous. Je vous rappelle le message écologique des Écritures saintes, paru aux éditions Hondo, disponible. Avoir le mail de Michel Raquet éventuellement, oui. Je n'ai pas compris, pardon. Pardon, Valérie, est-ce qu'on pourra avoir l'adresse email de Michel Raquet? Elle est dans le chat. Alors, j'ai mis l'adresse de son éditeur qui fera le lien. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous et rendez-vous dans quelques jours pour un prochain webinaire, enfin dès demain d'ailleurs, avec la Commission nationale du débat public. Bonne Merci journée. beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup.